Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième édition du format d'Enthusiast Talk. Je suis donc très content de refaire une vidéo dans ce genre qui a pour but en fait de vous tenir au courant des différentes annonces pour les prochaines sorties de la sphère des périphériques et sport, mais surtout centré souris et tapis de souris. Je tiens donc à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur la première édition et je ne pensais pas que le format en fait marcherait autant. Et d'ailleurs on a eu plein de nouveautés annoncées depuis le précédent épisode. Je t'invite donc à aller voir cette première vidéo par la suite si ce n'est pas encore fait, parce qu'en fait je ne parlerai pas des mêmes annonces, comme par exemple pour les prochaines souris Vaxi, la Razer Decider V3, etc. Je compte sur vous une nouvelle fois pour lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo, car en fait c'est ce qui va m'aider au référencement sur YouTube. C'est donc important que cette vidéo soit mise en avant, car on pourrait tout simplement rassembler encore plus de beau monde, que ce soit ici ou sur mon Discord, où vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Le lien de ce Discord sera d'ailleurs dans la description si tu veux venir discuter avec nous de tout cela. Et n'oublie pas aussi de t'abonner si tu reviens souvent sur mes vidéos, car c'est à cela que ça sert. Je ne le dis jamais non plus, mais tu peux aussi activer la cloche de notification qui te permet de ne jamais rater l'une de mes vidéos au passage. Bref, c'est tout pour blabla autre que ce qui nous intéresse vraiment, désolé pour ça. On va commencer par les tapis de souris pour cette fois, car il y a moins d'annonces que pour les souris. En premier lieu, nous avons Lethal Gaming Gear qui a annoncé travailler sur deux nouvelles surfaces en plus de ses versions pro. Ils ne sont pas encore totalement implantés en Europe et j'espère vraiment qu'il y aura plus de stock dans le futur, car ce seront en fait d'excellents tapis surtout pour leur prix. Ils indiquent donc travailler sur un autre type de tapis hybride et l'autre serait en fait un tapis lisse axe et vitesse. Ensuite nous avons la marque M-Pad qui est à la base une usine japonaise basée à Kyoto qui s'occupe de produire en fait des tapis pour d'autres marques. Ils ont annoncé récemment qu'ils sortiront le 17 juillet leur propre tapis cette fois-ci, qui est donc demain si la vidéo sort bien comme prévu. Et selon leurs propos ce sera un tapis avec le moins de friction et il disposerait lui aussi d'un revêtement arc-en-ciel comme le Luxang 2 ou le Vancer Ice Joker. Je devrais normalement en recevoir un de leur part d'ailleurs. Et dernièrement pour les tapis, on a Fnatic qui avait tweeté qu'ils recherchaient un designer pour créer un motif qu'ils aimeraient appliquer sur leur nouveau tapis. Je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver leur tweet et j'ai l'impression en fait qu'ils l'ont retiré après avoir trouvé, et de ce qu'on suppose, ils devraient être un concurrent à l'Artisan 0 en termes de surface, c'est-à-dire plus contrôle que leur actuel Focus 3. Passons maintenant aux souris, et nous avons eu ici vraiment beaucoup d'annonces en 3 semaines, suivant donc mon premier Enthusiast Talk. En premier lieu, nous avons des précisions sur la Finalmost 10 Edition qui sera en vente le 17 juillet à 3h de l'après-midi PST, c'est-à-dire pour nous en fait dans la nuit du 17 au 18 à minuit pile. Il ne s'agira pas d'une nouvelle forme, mais bien d'une similaire aux autres Starlight 12 et sera disponible là aussi en small ou medium. Je vous traduis ici un post qu'un mob a résumé et je remercie Fèvre qui l'a partagé sur mon Discord. Son prix sera comme d'habitude de 190$ de base, donc sans compter les frais de port ou la douane. Il y aura 40 000 unités disponibles, cette fois-ci donc 20 000 de chaque taille, et c'est 15 000 de plus que la dernière Starlight 12 Phantom. On peut donc attendre ici peut-être un design différent concernant les gravures, différentes améliorations de qualité, et peut-être également les nouveaux Grip Infinity 2.0 fournis avec la souris. Ensuite pour Pulsar, on a eu des précisions sur les dimensions de leur nouveau modèle symétrique appelé X2. Il y a d'ailleurs un utilisateur sur Reddit qui a fait une comparaison avec quelques souris déjà existantes. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez y jeter un coup d'œil, et son mois de sortie a également été annoncé, et ce serait pour le mois prochain en août donc. Il y a eu quelques trolls d'ailleurs aussi à ce sujet, car sur leur tweet ils avaient mis 2018, et c'était donc assez drôle je trouvais personnellement de voir tous les commentaires à propos de voyage dans le temps. Autre info pour Pulsar, on sait maintenant qu'ils travaillent aussi sur leur version 3 de leur X-Lite, qui n'aura donc plus de trous et sera accompagnée d'autres spécial features. Elle serait prévue normalement pour la fin d'année ou début 2023. Du côté de Razer, ils ont tout simplement fait un post sur Reddit pour confirmer la sortie de la Razer Viper Mini Wireless. Ils disent donc qu'elle est bien en projet et ils aimeraient qu'elle soit disponible pour cet automne 2022. Mais ils précisent bien sûr que le monde est plutôt fou à ce niveau en ce moment et que donc rien n'est sûr. Ils indiquent également que la Viper Mini Wireless ne sera pas une souris budget comme sa version filaire, ce qui devrait donc déplaire à certains mais faire le bonheur d'autres du coup. Personnellement, je trouve que c'est une bonne décision car sa forme est vraiment devenue un indispensable pour certains joueurs et la version budget restera celle filaire finalement. Attendez-vous ici à avoir un traitement un peu similaire à ce qu'a eu la Viper V2 Pro par exemple. Ils précisent que malgré ce que l'on pourrait croire, la Viper Mini ne fait pas partie de leur top vente et c'est pour ça que sa version sans fil n'a pas été une priorité. Je pense en fait que c'est le cas pour la sphère des jeux FPS compétitifs et e-sport de manière générale, mais leur souris ne cible pas que ces joueurs en fait. Ils parlent encore d'autres choses intéressantes, mais je vous laisserai mettre pause et finir la lecture si vous souhaitez. Pour G-Wolve, on a la HSK+, qui va enfin être disponible un peu partout normalement, mais le stock va encore être très limité. Au sujet de Vancer, je vous parlais dans ma précédente vidéo, qui est la review de leur tapis Ice, qu'ils préparaient en fait à sortir 3 souris prochainement. Et bien j'ai eu quelques infos en interne comme quoi la troisième est une en alliage de magnésium, comme pour les souris de Finalmost. Je suis vraiment impatient du coup pour celle-là, et ils pensent à sortir dans les environs de septembre si tout se passe bien. Ils ont encore d'autres projets, encore jamais vus sur le marché, mais ce sera pour plus tard. Passons ensuite à Zowie, qui après autant d'années a décidé de enfin se lancer sur les souris sans fil. Ils ont commencé à le confirmer à plusieurs personnes, et on a également pu apercevoir un modèle EC Wireless déjà complètement utilisable chez un joueur pro de CSGO lors d'une grosse compétition. Pour Pure Track, ils ont annoncé leur première souris qui a pour nom Valor, et à part cette petite vidéo, on ne sait rien encore. Au premier abord, il s'agit d'une forme OEM, donc rien d'original du coup, mais nous verrons cela plus tard. Ensuite, pour Ninjutsu, ils annoncent tout simplement que eux aussi ils sortiront bientôt une nouvelle souris aux côtés de toutes les nouvelles annoncées par les différentes marques. Ils disent aussi qu'ils se démarqueront de la compétition comme ils l'avaient fait avec la Origin One X. La marque Fantech a tout fraîchement teasé une nouvelle souris également du nom de Aria. Et de loin comme ça, elle me fait un peu penser à une Orochi V2, mais peut-être un poil plus grande. J'ai hâte de voir cela car ils disent que c'est une forme originale donc qui n'existe pas encore, et elle sort d'ailleurs dans moins d'un mois étant prévue le 12 août prochain. Et dernièrement, on a une souris qui fait pas mal de bruit en ce moment, il s'agit de la Atlantis des
développé par la compagnie Lamzu. Il s'agit de leur premier produit et la particularité ici est que le dessous de la souris fait penser à des cristaux de glace. C'est plutôt original je trouve et ça fait vraiment joli. Et serait destiné aux joueurs aimant les grosses souris car ses dimensions sont plutôt grandes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Si vous voulez ce genre d'informations sans attendre mes vidéos, vous pouvez tout simplement me suivre sur Twitter. Et généralement donc je mets toujours un petit like quand ce genre de choses est annoncé. Je partage aussi d'autres choses quand une marque m'envoie quelque chose par exemple ou autre, donc n'hésite pas. Tu peux également nous rejoindre sur Discord comme je disais pour parler en fait de tout ça entre passionnés. Tous les liens seront bien sûr dans la description et en fait le premier lien de cette dernière te renvoie à une page avec tous mes réseaux, c'est très pratique si tu veux. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, tu peux bien sûr lâcher un petit pouce bleu si elle t'a plu et tu peux aussi tout simplement t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. J'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.